Namasté. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de l'éveil spirituel et du samadhi. Alors, le samadhi, c'est un terme lié à la philosophie hindoue qui correspond à un état de transcendance où on ne fait plus qu'un avec son âme et on fait un avec le divin. C'est finalement l'étape euh, vers laquelle nous allons tous, où on se rapproche de la source pour entrer en complétude avec sa propre âme et avec la source. Alors samadhi et l'éveil spirituel, c'est un parcours où on cherche à savoir qui nous sommes vraiment, qu'est-ce que nous faisons ici sur cette terre, quelle est la place de notre âme, quelle est la place de notre mental, quelle est la place de notre physique. On se libère peu à peu des contingences de la matérialité, autant dans les aspects matériels de la vie. On se rend compte que les aspects matériels de la vie sont totalement impermanents, ça vient, ça va, ça vient, ça va, ça va, ça vient. De la même manière que les relations sont impermanentes, quelles que soient les relations, que ce soit les relations avec nos parents, que ce soit les relations avec nos enfants, que ce soit la relation avec nos amoureux, nos amoureuses, elles sont par essence dans notre monde physique, elles sont par essence impermanentes. Donc, avoir conscience de ça, le mentaliser, le mettre dans l'appréhender et le comprendre au niveau du mental, c'est déjà un élément extrêmement important parce qu'à ce moment-là, ça permet de prendre un peu de distance par rapport à ce qui nous arrive et aussi de réaliser que puisque tout est impermanent, à chaque fois qu'il nous arrive quelque chose, quelque chose qui nous fait du bien ou quelque chose qui nous fait du mal, ça c'est des perceptions de l'ego. Et ben, en fait, c'est des apprentissages. C'est des apprentissages sur notre chemin de vie pour arriver à la libération, pour arriver à samadhi, à l'éveil spirituel total, où on ne fait plus qu'un avec toute la création. Alors vous me direz, qu'est-ce que ça veut dire dans ce monde physique? Parce que l'éveil spirituel, puisqu'on s'élève en vibration et on s'élève vers la source, on peut arriver à un état où on est complètement déconnecté de la réalité. Je, J'en ai fait l'expérience, je suis moi-même yogi et j'ai fait ma formation en Inde, j'ai suivi la philosophie hindoue, j'ai suivi les préceptes aussi de la philosophie bouddhiste, les philosophies chamaniques amérindiennes, les philosophies pré-christiques, évidemment la philosophie qu'on trouve dans les évangiles et aussi dans les évangiles apocryphes, la gnose, etc. Et on réalise que toutes ces études poussent vers un seul but, c'est l'élévation de son âme et la reconnexion à la source. Et donc, pour revenir à ce que je disais précédemment, qu'est-ce que ça signifie dans notre incarnation? Et quand on atteint cet état d'éveil, on sent à l'intérieur de soi, on le sent vraiment, à l'intérieur de soi, un état de grâce et un état de félicité qui ne ressemble à rien de ce qu'on a vécu auparavant. Ça ne ressemble pas à un état de bonheur intense qu'on peut ressentir quand on devient papa ou quand on devient maman ou quand on devient grand-parent. Ça ressemble pas à un état de grâce ou de bonheur absolu quand on retrouve sa bien-aimée après une longue ou son bien-aimé après une longue période de séparation. Non, non, c'est un état qu'on ressent à l'intérieur de soi qui est la félicité et le bonheur. Et en fait, on se sent en plénitude et complètement connecté avec le divin et avec tout ce qui nous entoure. Et on regarde à ce moment-là le monde qui nous entoure avec un regard neuf, avec un regard nouveau. On redécouvre, si vous voulez, le plaisir de l'enfant
qui part à la découverte du monde, le petit enfant qui part à la découverte du monde et qui s'émerveille de tout ce qu'il voit. Eh bien, quand on est dans un état de transcendance où donc on ressent le samadhi, on ressent la félicité et la plénitude à l'intérieur de soi, on redécouvre le monde, mais avec le regard de notre âme. Ce n'est plus notre ego qui sert d'analyse de la réalité, c'est notre âme qui se sert de l'ego et se sert de nos sens et se sert de notre physique pour appréhender le monde, mais avec une bienveillance et avec un amour absolu pour tout ce qui nous entoure. Et on prend conscience réellement que tout ce qui nous entoure est là à la bonne place et au bon moment. Qu'est-ce que ça veut dire aussi dans notre incarnation physique? Dans notre incarnation physique, l'ego, lui, il est toujours pressé. Il est toujours, il est toujours dans l'attente. Il voudrait que ça arrive vite. Il voudrait que ça soit réalisé vite. Il voudrait que ça soit atteint à telle date. Il voudrait que telle ou telle personne réagisse de cette façon-là. Il voudrait que face à tel acte, il ait telle réponse. Il voudrait que sa maison soit comme ça. Et il voudrait que les travaux dans sa maison soient comme ça soit fait vite. Ou que ça arrive. Il voudrait que les ennuis n'arrivent pas, ou que quand ils arrivent, il s'en débarrasse rapidement. Il s'énerve, l'ego s'énerve quand il y a un contretemps ou un imprévu dans le plan qu'il s'est imaginé. Tout ça, c'est l'ego. Et toutes ces frustrations, toutes ces souffrances et toutes ces envies ou toute cette impatience, elle est purement égotique. D'un point de vue de l'âme, l'âme étant immortelle, tout arrive quand ça doit arriver. Alors quand ça doit arriver, c'est dans cette matérialité, parce que pour l'âme, qui est un niveau de vibration très 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 élevé, enfin très élevé par rapport à notre incarnation, eh ben, le temps n'existe pas. De la même manière que pour la source, le temps n'existe pas. De la même manière que pour un photon qui voyage à la vitesse de la lumière, si on suit les équations d'Einstein, le temps ne s'écoule pas pour un photon. Il a un niveau de vibration tellement élevé que le temps ne s'écoule pas.